Et ma réponse, c'est qu'évidemment, tu ne dois pas tout comprendre. La première chose que je vais te dire sur ce thème-là, c'est qu'à mon sens, il est préférable de maîtriser la moitié d'un tout, plutôt que tout à moitié. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la peur de ce qu'on ignore. La dernière fois, on avait parlé d'hostilité, d'acceptation et de compréhension des idées. Ça, c'est le scénario idéal, parce que ça veut dire qu'on arrive forcément à comprendre les idées. Mais la question, c'est que se passe-t-il si tu ne comprends pas? Ou plus simplement si tu ignores complètement une notion? Alors justement, dans cette émission, je vais te parler d'échecs, d'impasses et de peurs irrationnelles. Non, plus simplement, et c'est mon premier point, je vais te parler dans un premier temps de représentation mentale. Lorsque je parle avec mes élèves les plus faibles en mathématiques, la métaphore que j'emploie, noyé sous la masse de choses que vous ne connaissez pas, elle est souvent validée en fait. J'ai souvent en face de moi un élève qui va acquiescer, qui va être d'accord avec cette représentation des idées. Et ça va se traduire réellement en fait. Ces mots-là vont se traduire réellement par une grosse charge émotionnelle. Et c'est souvent ce que je retrouve chez les élèves qui sont les plus en difficulté en classe préparatoire. Quand je dis noyé sous la masse, je parle de quelque chose qui pèse et quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien lorsque les notes ne sont pas bonnes. J'en parle un peu plus tard, mais il arrive que ce même phénomène se produise avec des élèves qui sont dans les plus forts. Par exemple, quand ils vont faire un sujet qui est difficile, certaines questions, ils ne vont pas les réussir, et ils vont se persuader tout seuls que c'est la chose qu'ils n'ont pas comprise dans le cours qui a fait que la question n'avait pas été réussie. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais eux vont se dire que c'est à cause de leur manque de compréhension d'une des notions du cours que leur devoir est raté. Alors en fait, ces deux phénomènes, que ce soit pour les élèves les plus faibles ou que ce soit pour les élèves les plus forts, sont ici d'une mauvaise focalisation de l'attention et d'une représentation mentale qui est inadéquate de ce qui n'est pas connu. Le premier, l'élève le plus faible, il se l'imagine comme quelque chose de massif, de géant et de quelque chose qui n'arrivera jamais à saisir en totalité. L'élève le plus fort, il va vraiment le voir comme une épine dans le pied et qui à chaque pas le blesse un peu plus. Et dans les deux cas, c'est pas vraiment le poids des connaissances ignorées qui cause du dégât, que ce soit émotionnellement pour le premier élève ou que ce soit dans les résultats du devoir surveillé du deuxième. Le dégât, il est causé par le fait que l'élève se le représente comme quelque chose de massif. Et donc son esprit se dirige là-dessus, au lieu de se focaliser vers d'autres choses plus productives, que ce soit pour améliorer le niveau de l'élève le plus faible, ou pour passer un meilleur devoir surveillé pour l'élève le plus fort. Alors le deuxième point, je vais pas te laisser mariner plus longtemps, c'est la solution que je propose à ces choses-là. La question que je vais me poser, c'est quelle est l'origine de cela? Eh bien par exemple, la lecture du cours, quand tu lis ton cours, quand tu écoutes ton professeur parler, quand tu travailles les exercices en grande quantité, t'orientes naturellement ton attention sur ce que tu ne sais pas, puisque c'est là-dessus que ton cerveau va faire une fixette. Quand tu lis ton cours, ce que tu sais, tu vas passer assez vite dessus, mais ce que tu sais pas, c'est ce que tu vas lire, relire et relire encore. Ça peut être des paragraphes et des pages entières de choses que tu ne sais pas. Quand le professeur parle, ce que tu comprends, il y a aucun souci, ça passe tout seul, mais quand il dit quelque chose que tu ne comprends pas, que tu as l'impression que tous tes camarades comprennent et que toi tu ne comprends pas, tu as l'impression que c'est ça qui est important, et ton attention, elle est vraiment dirigée là-dessus. On en a parlé par exemple dans la face cachée du professeur, où je t'expliquais que cette façon de présenter le cours, c'était pas quelque chose de naturel. Mais in fine, c'est quand même ce phénomène qui se produit là. Alors ce phénomène, je dis pas qu'il est inutile, parce que justement, il va faire en sorte que tu arrives à acquérir de nouvelles connaissances. Si c'était l'inverse et que ton attention était focalisée par les choses que tu connais déjà, eh bien tu ne pourrais pas progresser. Mais il s'avère qu'en classe préparatoire, la masse de choses que tu ne connais pas est telle que ça peut finir par causer du dégât si tu ne prends pas un peu de recul là-dessus. Alors une solution que je peux te proposer, c'est les marches aléatoires. Parce que les marches aléatoires, c'est un moyen pour toi de focaliser ton attention sur ce que tu connais, justement. D'identifier ce qui ne l'est pas sans en faire des caisses, et ensuite de choisir un domaine de travail. Donc si tu sens que tu maîtrises pas beaucoup de choses, tu peux faire une petite marche aléatoire juste pour sortir de ta zone de confort, et d'essayer de travailler les choses petit à petit à partir de là. Il me semble que c'est largement préférable à vouloir à tout prix faire des annales et se ramasser face à une suite de 10 questions dans laquelle t'en réussis aucune. Donc cette première solution, pour moi, les marches aléatoires, en fait c'est une méthode qui est complémentaire à des méthodes agressives pour l'esprit. La lecture du cours, le travail quantitatif d'exercice, ce ne sont que des tests où tu vas vraiment ressentir le poids des choses que tu ignores. Et pour compenser ça, pour te faire du bien et pour être plus à l'aise, je te conseille ces marches aléatoires justement pour te dire je connais quand même des choses, et je suis à l'aise avec une certaine partie des mathématiques. Ça permet de rééquilibrer un peu cette vision qui est faussée. Le troisième point dont je vais te parler, c'est une question d'optimisation.
Parce que là, on va dire, il y a des choses que tu ignores, et les marches aléatoires, c'est juste un moyen pour toi de les percevoir d'une autre manière. Mais la question c'est, est-ce que tu dois tout comprendre? Et ma réponse c'est qu'évidemment, tu ne dois pas tout comprendre. La première chose que je vais te dire sur ce thème-là, c'est qu'à mon sens, il est préférable de maîtriser la moitié d'un tout, plutôt que tout à moitié. Et ça c'est vraiment très important et quelque chose que tu vas retrouver quantitativement dans un devoir surveillé. Imagine que tu as un devoir surveillé où il y a 2 problèmes qui sont notés sur le même nombre de points. Quelqu'un qui maîtrise la moitié du programme, en théorie, il va pouvoir obtenir une note comme 10 sur 20. Alors tu vas me dire, il va jamais tout réussir, ok. Il va peut-être obtenir 7 ou 8 sur 20. Mais ça, c'est acceptable. Par contre, ce qui se passe en général, c'est que les personnes essayent de tout comprendre, et à vouloir tout comprendre ne comprennent rien du tout, et on se ramasse avec des notes qui sont beaucoup plus basses que 7 et 8 sur 20. Donc d'une part, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, même pour mes meilleurs élèves, mais d'autre part, c'est même un calcul qui est mauvais, même si on vise la note. Et de toute façon, il ne faut pas viser la note, on va plutôt viser la connaissance long terme. Et justement, c'est le deuxième point dont je vais te parler ici dans cette optimisation, c'est qu'il faut viser la solidité des connaissances. Et qu'un nombre incroyable de connaissances maîtrisées à moitié ne restera pas solide très longtemps. Il faudra énormément d'énergie pour arriver à garder ces connaissances actives puisqu'elles ne sont pas solidifiées. Il n'y a aucun lien dans la molécule, et en plus les atomes, ils sont un peu instables. Et ça va faire que cette connaissance, à la fin de l'année, on va se retrouver avec des gens qui sont confus sur tous les chapitres de l'année. Ils sauront faire un peu de tout, mais relativement mal, et en plus de ça, la plupart du temps, ils n'auront jamais atteint le stade de la compréhension dont je parlais la semaine dernière. Donc le but dans cette question d'optimisation, c'est de se rendre des décisions faciles pour le travail à venir. Quand on me dit que l'EDS il est sur les intégrales et en plus sur l'algèbre linéaire et que je sais que je suis un élève en difficulté, ce que je vais faire c'est que je vais pas hésiter à choisir un des thèmes, le travailler vraiment à fond, me fixer un objectif sur ce thème en me disant au pire c'est pas grave, j'aurai pas les points sur l'algèbre linéaire, mais au moins ce que j'ai fait sur la partie intégration, je sais que je sais le faire en conditions réelles, donc c'est des connaissances qui sont solides et que je sais que j'ai acquises. L'algèbre linéaire je savais que je ne l'avais pas acquise, mais au final je vais la travailler. Donc justement, pour conclure sur ce troisième point, quelle que soit la représentation mentale que tu as des connaissances que tu ignores, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, et il n'est pas nécessaire de tout maîtriser, même pour avoir les meilleures écoles. Alors cette conclusion de ce troisième point m'amène sur la conclusion générale. La peur de ce qu'on ignore commence à s'effacer par une prise de conscience. Et c'est cette question de représentation mentale. Si tu fais partie de ceux qui visualisent ce que tu ne connais pas comme quelque chose de potentiellement dangereux, comme quelque chose de pesant, il faut déjà faire un travail sur soi pour éviter ce genre de représentation-là. Le travail que tu fournis en mathématiques, c'est potentiellement l'une des causes de cette peur. Et ça, c'était mon deuxième point. C'est-à-dire que si tu ne fais que des annales, que lire le cours, et surtout les passages que tu ne connais pas, que tu apprends des démonstrations par cœur, etc., ça ne fait que focaliser ton attention sur des choses qui vont potentiellement te faire peur. Et un remède local que j'ai proposé, une petite pommade, c'était les marches aléatoires. Et enfin, le troisième point, c'est que nul ne sert de courir à tout prix après la maîtrise totale de ses connaissances, parce que même moi, en tant que professeur, je n'y suis pas parvenu. C'était ma phrase que j'avais prononcée en introduction la semaine dernière, où je t'avais dit « ça m'étonnerait que vous ayez compris, parce que moi, je ne suis même pas sûr de l'avoir compris ». Par contre, on peut essayer d'atteindre un degré de compréhension sur un certain nombre de connaissances restreints dans un premier temps, et ensuite essayer d'améliorer ces degrés de compréhension, ou si on est satisfait du degré de compréhension, essayer d'acquérir de nouvelles connaissances. Et ça c'est quelque chose de méthodique qui pour moi est la route vers le succès. Donc plutôt que de prendre toutes les connaissances et essayer de les développer tout en même temps, juste alterner entre développement du degré de compréhension, marche aléatoire, et puis acquisition de nouvelles connaissances. Ce dont je viens de te parler, c'est en fait quelque chose qui était déjà sous-entendu par une émission que j'avais fait dans la playlist Le Manuel sur que travailler en mathématiques aujourd'hui. Tu vois cette alternance entre les choses que tu connais et que tu dois approfondir et les choses que tu ne connais pas que tu vas devoir essayer d'acquérir. J'espère que cette émission t'a plu. N'hésite pas à en discuter avec moi dans les commentaires, je serai très content de te répondre et je te retrouve la semaine prochaine pour parler des magnifiques erreurs que je fais au tableau devant mes élèves. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.